Hey, salut tout le monde, c'est Zogma. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite partie de carnet de voyage, la deuxième extension de Mido. C'est édité par Rebel Studio, ça m'a été envoyé par Asmodée. C'est un jeu de Clemens Kalicki illustré par Carolina Kiak, c'est toujours aussi beau. Je vous préviens, c'est une extension qui n'est pas compatible avec la première extension qui s'appelle Au fil de l'eau ou quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez la jouer de manière indépendante. Il vous faut quand même la boîte de base, bien évidemment. On se retrouve pour une randonnée aléatoire, et puis on se retrouve en fin de partie pour mon avis sur le jeu. Bon visionnage. Bon, on se retrouve pour une petite randonnée auprès des moulins à vent de Hollande. Pourquoi? Parce que j'ai lancé un dé et c'est tombé sur 3, et du coup j'ai pris la troisième randonnée. Je pars du principe que vous connaissez quand même, Mido, j'allais dire Wido, donc vous connaissez quand même les règles de base, qu'on va aller assez vite. Vous voyez que j'ai des petits jetons avec des valeurs. Si je veux aller prendre une carte, eh bien je mets la truc dans l'encoche. Il y a écrit 1, je prends la première carte. Si j'avais utilisé celle-ci en 4, ici par exemple, eh ben je prenais la quatrième carte. 1, 2, 3, 4. Et dans ce jeu, on va finalement répertorier dans notre zone, dans notre petit carnet, nos différentes découvertes. En gros, c'est un jeu où on va poser des cartes. Vous avez cette carte-là qui est un sol. D'ailleurs, au début de la partie, je choisis quel côté je mets ma carte. Et moi, j'ai décidé de la mettre ici. C'est un sol de type feuille, de forêt. Et il y a une icône d'insecte. Donc pour l'instant, j'ai un insecte. Je pourrais recouvrir cette carte-là si j'ai une carte qui me demande en prérequis d'avoir un insecte. Par exemple, si je veux ce papillon-là, et que je veux le jouer, je peux la prendre dans ma main, mais si je veux le jouer pour avoir 2 points de victoire en fin de partie, il faut que dans ma zone, j'ai une zone de forêt, ce qui est le cas, mais aussi une zone de larves, ce qui n'est pas le cas. Si c'est le cas, imaginons que j'ai cette carte-là, ici, et ben, je la prends, je peux la jouer parce que j'ai les 2 conditions, et je choisis sur laquelle des 2 cartes je recouvre. Hop, du coup je n'ai plus l'icône maintenant d'insecte, de larve, mais j'ai l'icône papillon disponible et j'aurai 2 points de victoire. Le petit principe de cette randonnée, vous le voyez, j'ai des petits moulins à vent. Je vous ai mis le jaune pour que ça soit plus joli, mais Roger, celui qu'on va affronter, n'utilisera pas de moulin à vent. Il n'y a que moi qui utiliserai le bleu. Et j'ai un chemin, un sentier à parcourir avec des tokens qui ont été tirés aléatoirement. Vous voyez que j'ai mis ma carte sol la plus à gauche. À chaque fois que je vais jouer des sols, je suis obligé de les mettre de la gauche vers la droite, bien au-dessus de ces jetons. Ce qui fait que je ne pourrais mettre que 2 cartes sol par-dessus. Et les icônes là, ça correspond à quoi? À chaque fois que je vais jouer une icône précisément au-dessus de ce jeton-là, donc que ce soit sur la zone de gauche ou la zone de droite, et je peux avancer mon bonhomme jusqu'à l'icône. Là, on avait vu le papillon. Si j'avais réussi à jouer le papillon dans cette région, hop, j'avance. Et quand j'avance, j'augmente de 1 ici au niveau de mon moulin à vent, ce qui me donnera des points de victoire en fin de partie. Je peux tout à fait ne pas réussir à mettre des icônes correspondantes sur les premières colonnes et réussir à mettre une fleur ici par exemple. Dans ce cas-là, je fais un big jump. Pourquoi pas? C'est moins bien parce que ce qui veut dire qu'une fois que je serai arrivé à la fin du sentier, je ne pourrai pas faire marche arrière. Donc ça veut dire que je n'aurai pas beaucoup avancé sur mon moulin à vent, donc je n'aurai pas gagné beaucoup de points de victoire. Donc idéalement, on arrive à faire des petites avancées pour pas mal tourner le moulin à vent. À chaque fois que je change de jeton token, eh bien je peux récupérer un des pouvoirs ici, qui est globalement d'aller récupérer des jetons sentiers pour les alentours, pour les cartes qui sont plutôt les paysages. Je peux aller récupérer les autres, qui sont globalement de prendre des cartes, ou de prendre ces cartes randonnées, qui sont des cartes un peu spéciales parce qu'elles sont visibles. En solo, Roger, je vous expliquerai comment il marche, mais le but, c'est plus forcément d'avoir plus de points de Roger, c'est d'avoir 3 étoiles. Parce qu'on a des objectifs par randonnée. J'ai 3 étoiles à gagner parmi 4. Ça peut être avoir plus de points que Roger, globalement, c'est le truc minimum à avoir. Je gagne une étoile supplémentaire si j'ai plus de 60 points. Une icône, une étoile supplémentaire si j'ai réussi à jouer une de ces cartes randonnées. Et donc pour la jouer, il faut que je la récupère avec ce bonus-là et après que j'ai les prérequis pour la placer. Et une dernière étoile, si à tout moment de la partie, j'ai 2 icônes barrières dans ma zone. C'est pourquoi c'est pas en fin de partie, parce qu'on peut les recouvrir ces icônes. Donc c'est pendant que je joue, si à un moment j'ai ça, je me note que j'ai une étoile et qu'il me manque plus que 2 pour gagner la partie. Bien sûr, j'ai oublié de vous expliquer, mais je peux aussi utiliser mon pion pour me mettre de ce côté-là. Il n'y a que 3 emplacements, donc par manche, on ne peut faire que 3 fois le bonus qui est ici. Généralement, c'est d'aller récupérer un peu les cartes de mon choix ou des jetons sentiers de mon choix. Par contre, quand j'utilise la partie derrière, je ne peux pas jouer de carte à ce tour-ci. C'est que quand je vais chercher une carte-ci. Pas tout à fait vrai, parce qu'ici, je peux en jouer 2. Vous voyez que sur cette partie-là, on n'utilise pas les petits pions qui rapportent des points pour les objectifs habituels, puisque finalement c'est remplacé par ce sentier-là avec des objectifs un peu plus restreints. Bon, on va commencer la partie.
Cette fois-ci, je vois que j'ai bien activé le son du micro parce que je vous ai déjà fait cette explication il y a 5 minutes. On va commencer par prendre ma main de départ. Je choisis une ligne de mon choix. Ceci dit, le start où je prends des papillons, ça me va très bien, donc je vais prendre cette ligne-là. Comme ça, je pourrais faire exactement ce que je vous ai expliqué il y a quelques secondes. Dès qu'on prend des cartes, on remplit. Donc, à l'ouest, c'est toujours l'ouest. À l'est, c'est toujours l'est. Et au milieu, sur les 3 premières manches, ce sont les cartes du sud qui sont un peu plus simples, mais qui valent un peu moins de points de victoire. Comme dans une partie classique, il y aura 6 rounds, ça n'a pas changé. Roger, lui, prend des cartes. Il prend la première ligne. Il y a un truc à retenir, c'est qu'à chaque fois qu'il va prendre une carte barrière, il va rejouer un tour de plus. Et à la fin de la partie, il marquera un point, en plus des points qui sont sur ses cartes, pour chaque carte sol qu'il aura réussi à récupérer prairie. Donc il a déjà, là, 3, 2, 1, plus 1, il a déjà 7 points de victoire. Ok, je lui mets sa petite pile là, hop là, et encore une fois, on remplit, ce sont nos mains de départ. Roger, lui, va prendre juste des cartes qu'il va placer par-dessus sa pioche, et en fin de partie, je compterai ses points tout simplement. Du coup, il y a quand même pas mal d'aléatoires, je ne peux pas vraiment bloquer Roger, parce que je ne sais pas ce qu'il va prendre. Ok, et du coup, Roger est toujours le premier joueur. Moi, j'ai tous mes jetons, j'ai mis les jetons des 3 autres joueurs mélangés ici. Et puis on va retourner. C'est le 4 jaune. C'est pour ça qu'on a un petit plateau solo et on a mis les pions de couleur, les 3 couleurs qu'il n'y a pas. C'est du jaune, donc il va jouer sur la partie droite, et le 4 est écrit en haut. Donc il va se mettre comme ça, et il prend la 4e carte. Et il commence très bien sa partie, parce que finalement, à chaque fois qu'il y a un jeton, une icône barrière qu'il va récupérer, il aura le droit de rejouer un tour supplémentaire. Donc le mec, il chatte dès le premier tour. Le 2 rouge, donc ça vient du coup ici, et il prend cette carte-là. Et on remplit. Ok, c'est à moi de jouer. Donc moi, clairement, mon start, ça va être de jouer ça, pour avancer ici. Je pourrais aussi aller jouer un arbre là, mais ça m'intéresse un petit peu moins, parce que ça veut dire que je ne peux pas mettre de papillons, alors que j'ai des belles cartes pour mettre des papillons. Ok, et du coup, on va commencer à réfléchir après. On pourrait aller mettre un insecte, on pourrait aller mettre une fleur. Est-ce qu'il y a des fleurs ici? Oui, il y a des fleurs ici qui demanderaient d'avoir 2 sols comme ça, ce qui sera peut-être possible. Est-ce qu'il y a d'autres fleurs disponibles pour le moment? Non. Non. Ceci dit, celle-ci est pas mal, parce que si j'arrive à mettre une fleur, juste au-dessus, je peux mettre un scarabée, donc on va déjà laisser la réserver. J'ai quelques tours, je vais prendre le 2. Hop, pour aller prendre du coup la 2e carte ici. Et donc j'ai le droit de jouer une carte dans ma prairie, et je vais jouer le sol ici, hop, avec le petit asticot. Voilà. À l'automa. Alors l'automa, lui, quand il a un point d'interrogation, moi normalement ça correspond à la tuile de mon choix, eh bien il se met ici. Dans une partie classique, il bloque juste un emplacement, il ne fait pas d'objectif. Là c'est pareil, il n'y a pas d'objectif, mais il me manque juste un emplacement. Du coup il me bloque des possibilités de faire le bonus inférieur. Mais du coup c'est tout, ça lui fait pas de points, donc moi ça m'arrange. S'il peut en jouer 3 d'affilée, c'est parfait pour moi. Ok, donc je vais jouer ça, parce que j'ai la possibilité. Donc lui, il n'a pas pris de carte, donc il m'a pas trop débloqué. Ça m'arrange pas des masses, mais on va quand même prendre cette fleur-là au cas où. Mais ça m'arrange pas des masses, parce qu'elle rapporte peu de points, elle demande 2 sols, et l'inconvénient des sols qui sont présents, qui correspondent, c'est que c'est un insecte. Donc ça veut dire que j'irai directement ici, et je pourrais pas aller chercher cette fleur qui est là. Mais on va quand même la prendre, hop, sait-on jamais. Donc avec le 4 ici. On re-remplit. Ah, un nouveau papillon, mais j'en ai déjà un, rapportera pas plus de points. Hop, le 4 rouge, il va se mettre ici, et il va prendre ce sol-là. Ça lui rapportera un point en plus, parce que c'est le sol qui lui correspond bien. Ok, à moi, alors du coup, je vais vouloir jouer mon papillon. Qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends quand même des sols, et tant pis, je fais des big jumps? Non, on va temporiser un peu. On va aller prendre un paysage. Avec le 3 ici. 1, 2, 3, je prends celui-ci. Les paysages, qu'est-ce que c'est? Ce sont des cartes qui se mettent ici aux alentours. Pour pouvoir avoir un alentour, pour poser un paysage, il faut un jeton chemin. Un jeton sentier. Si je veux récupérer d'autres sentiers, il faut que je joue cette tuile-là, côté carré, pour aller en poser d'autres. Je ne vais pas la jouer tout de suite, ceci dit. On la jouera quand on aura des choses moins intéressantes. On va jouer le papillon, donc il faut une larve et un sol vert. Ça tombe bien, c'est exactement sur la même carte, donc je la recouvre, j'aurai 2 points de victoire. J'ai joué un papillon, donc j'avance ici,
Et du coup, j'avance une fois ici, j'aurai un point de victoire en fin de partie. L'automa va jouer le 1 rouge, ici, c'est déjà pris. Quand c'est pris, il va prendre le premier emplacement libre dans le sens des aiguilles d'une montre. Hop, donc ici, et il prend un sol. Ok, moi il me reste le 1 et celui de mon choix. Alors ça pourrait m'intéresser quand même si ça me fait faire un big jump. Au pire tant pis. Est-ce qu'il y a d'autres cartes que je pourrais jouer? Ici, il faudrait deux verts, ça je peux pas. Parce que bon, ça c'est bien, ça rapporte des points, mais on n'est pas obligé de se bloquer là-dessus à tout prix. Hein. Bon, on va se prendre celle-ci, celle de mon choix. Je vais prendre un sol comme ça. Comme ça, je jouerai peut-être ici quand même. Mais là, ce tour-ci, on va aller jouer mon paysage que j'ai récupéré au tour d'avant. Hop, parce que sur un paysage, hein, je peux mettre ces tuiles-là, les tuiles découvertes, ce qui est plutôt, ce qui rapporte éventuellement pas mal de points. J'ai rempli, oui, j'ai rempli. Ça va être son dernier tour. Il va se mettre en 2 jaunes. Ici, il va prendre ses petits fruits. Ok. Ah, celle-là, elle est pas mal. Si j'arrive à récupérer... Je ne sais pas s'il y a des sols comme ça où il n'y a pas un insecte. Je crois que c'est que des insectes. Hein. Ça peut pas être des arbres parce que dans le désert, il n'y a pas d'arbres. C'est dommage parce que sinon, celle-là, elle est pas mal. Ça me fait une fleur aussi facile à faire. Il me manquerait qu'un sol. Mais encore une fois, je fais un big jump, hein, si c'est ça. Ok. Il me reste un truc de mon choix. Je peux prendre... que à une de distance. Bah écoutez, on va prendre celle-ci, hein. On va prendre les petits couteaux. Hop. Ça me demande qu'un seul prérequis, c'est d'avoir un paysage. Mais je ne vais pas aller la jouer tout de suite. Tant pis, je vais aller jouer ce sol-là. Enfin, tant pis. J'attends encore un tour? Ouais, non. Je joue ce sol-là. Donc j'ai joué un insecte, donc je fais un big jump. Tant pis pour la fleur ici. Par contre, j'ai changé de tuile, donc je peux aller récupérer un des bonus, récupérer un jeton chemin, aller récupérer une de ces randonnées là. Ça serait assez facile à faire. Hein. Si je prends ça au tour d'après, je peux le jouer là et j'ai déjà une étoile parce que j'ai réussi à jouer une randonnée. Parce que ça ne demande qu'un sol vert. Et là, il y a un sol vert, donc je peux recouvrir tous les animaux avec ma barrière. Mais c'est pas ce qu'on va faire. On va prendre le petit bonus là. Pas facile à déclipser, hein. C'est du one shot, c'est utilisable une seule fois. C'est de récupérer un nouveau chemin, comme ça je peux aller créer finalement un autre paysage. Et j'ai quand même avancé une deuxième fois, donc hop, je passe sur le 2. Voilà, moi j'ai plus de jetons, ce qui veut dire que c'est la fin du tour. Fin du tour, qu'est-ce qu'il arrive? Eh bien on récupère tous nos jetons, et lui tout simplement il va remélanger, donc il peut réutiliser les mêmes, mince, on a oublié celui-là, ou il peut en utiliser d'autres. Puis on va passer à la manche 2. On ne défausse pas les cartes qui sont présentes, hein, il n'y a pas de changement de rivière. Ce qui est, moi je trouve, enfin il y a un changement mais que à la moitié de la partie, ce qui est du coup je trouve un petit défaut du jeu. Surtout en solo, si des fois on n'a pas de chance et qu'il sort que des points d'interrogation, il ne va pas défausser de cartes et du coup ça peut laisser la rivière un peu stagner. Moi je préférais clairement que qu'il y ait les lignes du bas qui sautent à chaque fois pour avoir un peu plus de renouvellement, parce que des fois on galère quand même à récupérer les cartes que l'on souhaite. Ok, c'est toujours lui qui commence. Du 2 violet, il se met ici, il prend le petit Zozio. Vous voyez, un Roger, c'est une simplicité absolue par contre. Ok, alors, ça serait bien que j'arrive à jouer un insecte ici, donc ça serait bien de jouer des sols. Qu'est-ce qui pourrait nous intéresser comme sol pour mettre des trucs sympas? Sachant que c'est pas ici que je veux jouer un insecte. Ouais, je vais aller prendre un arbre, parce que j'en ai pas des arbres pour l'instant. Je vais aller le prendre avec le 1 ici. Hop, tac, je remplis, et... Ah, bah il y avait le sol là avec une grenouille, finalement. Donc j'aurais pu attendre finalement de poser ce sol là. Comme ça j'aurais pu poser ma fleur. Ouais. Enfin ouais, non, j'aurais peut-être pas pu. Mais il y a des sols qui sont plus intéressants que je ne le pensais. Est-ce que j'ai besoin d'une grenouille? Non. Je vais jouer le sol que je viens d'avoir, un arbre. Important d'avoir des sols, hein, d'avoir de différentes couleurs, de différents trucs pour pouvoir mettre des trucs par-dessus. Mais pour l'instant on n'a pas mis grand-chose. Hein. C'est un jeu que j'aime bien moi, mais je suis pas très fort. Hein. Donc ici c'est déjà pris, donc je vais ici et il prend le petit lapin. Ok, ah, j'ai plus l'oiseau mange la larve, mais je n'ai plus de larve, hein. Je l'ai déjà prise. Là, ça serait bien d'aller mettre un sol avec un insecte. Comme ça, on refait une avancée ici, et après, on est pas mal avec les sols. Donc je vais aller chercher ça. Donc je vais prendre le 4, en le mettant à gauche, et hop, je joue. Ça correspond bien, on est au-dessus. Hop, j'avance de 1, je prends un point de plus, un point de victoire, et j'ai changé de token.
Donc, écoutez, je vais aller prendre tout de suite un jeton randonnée. Comme ça, c'est fait. Lequel je vais prendre? Celui-là, il me faudra une barrière, une fleur. Parce que ça, c'est bien. Ça me permet de valider une étoile, mais finalement, ça fait 0 point, quoi. C'est un peu nul. Ça, par contre, c'est pas mal. J'ai déjà un arbre et je crois que je vais bientôt mettre une fleur. Ouais, donc je vais prendre celui-là, qui fera 3 points de victoire. Et en plus, c'est une barrière, sachant qu'il y a... Ah oui, si j'arrive à avoir 2 trucs comme ça, à un moment donné, de visible, j'ai aussi une étoile. Parce que là, ouais... Ok, bref. Alors, hop, il se met là et il ne prend rien. Très bien. Donc moi, ce tour-ci, je vais jouer ça. Ah non, même pas, je vais jouer... Ah, c'est dommage, j'ai la barrière qui est avant la fleur. Ceci dit, je peux tout à fait jouer la fleur ici. Il faudra que je retrouve une autre fleur après. Ouais, donc à ce tour-ci, je joue une fleur ici. Alors, on n'a pas rempli ici. Un petit sol intéressant. Comment je pourrais aller? Est-ce qu'il y a des fleurs de disponibles? Oui, il y a des fleurs de disponibles. Donc je vais essayer d'aller chercher celle-ci. Avec plutôt le 2 qui est là. Est-ce qu'il y a des meilleures fleurs? Non. Allez, hop. Et du coup, je joue ça. Il faut que j'ai... non, je joue pas ça, je joue ça. Je joue cette fleur-là, mais ici. Il faut que j'ai 2 sols. Comme ça, je vais recouvrir celui-ci. Comme ça, c'est pas sur cette zone-là, donc je n'avance pas. C'est très bien, ça me fera un point de victoire. Le 1 jaune, il se met ici, c'est pris. Hop, il va aller récupérer ce sol-là. Parfait. Du coup, moi, je vais jouer la barrière ce tour-ci parce que j'ai une fleur et un arbre, donc je vais chercher une autre carte. Qu'est-ce qui m'intéresserait en carte? Est-ce qu'il y a des barrières qui commencent à apparaître? Non. J'ai du 3 et le truc de mon choix. Je vais aller chercher celle-ci, la 1. Hop, pour avoir un parterre de sol que je n'ai pas encore. Ça peut être intéressant pour y mettre des champignons ou des choses comme ça. Et surtout, moi, j'aimerais bien qu'il y ait du sol. Sur toutes mes parties, je galère à avoir le sol là. Alors les sols, ils sont que à l'est. Et tout ce dont on a besoin pour mettre des maisons et pour mettre après des décorations sur les maisons, ça demande toujours d'avoir ça au sol. Et si on n'arrive pas à en avoir, c'est un peu galère, quoi. Bien, du coup, on a dit que je jouais la barrière. La barrière... si je mets une barrière, c'est pas sur la bonne zone, en fait. Il faut que je recouvre une des trucs de celle-là. En fait. Donc, ça colle pas. Ça colle pas. Donc, j'ai fait un peu de la merde. Donc, la fleur, j'aurais dû comme la jouer sur celui-ci. Et tant pis, j'avance un peu trop sur les machins, mais ouais. Bon, écoutez, si vous me le permettez, je change, je me mets là, sur celui-ci. Du coup, j'avançais là. Bon, en fait, non. On ranule, j'aime pas tricher. ça m'embête de tricher, donc on remet, et puis tant pis, on se débrouillera bien. D'une autre manière, la barrière, il me faut donc un arbre et une fleur. Peut-être qu'on peut trouver un arbre à mettre ici. Ah bah oui, on peut trouver un arbre à mettre ici. Malheureusement, c'est déjà pris. Donc on peut attendre le tour d'après pour y mettre un arbre. Donc on pourra quand même avancer tout ça. Ok, donc il faut trouver autre chose à mettre. Écoutez, on va mettre ça. Et qu'est-ce qu'on va aller prendre en 3? On peut peut-être aller chercher des oiseaux ici. Hop, qui bouffera des trucs qu'on n'a pas encore, mais c'est pas grave. Et du coup, je vais aller jouer ça. Ces petits couteaux. Donc ça demande juste d'avoir un paysage. Hop là, c'est bon. Je n'ai plus de tuiles, donc c'est la fin de la manche. On va passer à la 3e. Je récupère tous mes trucs. Ok. Du 3 violet, il récupère l'arbre ici. Oh, un joli petit marcassin. Donc moi, ce tour-ci, du coup, je veux récupérer ça, là. L'arbre. Hop. Tac. Que je prends et que je joue ici directement. Voilà. Lui, le 3 jaune, il se met ici, il récupère le serpent. Ok, donc moi, du coup, j'avais dit que je jouerais la barrière parce qu'il me faut une fleur et un arbre. Qu'est-ce qu'on va prendre après? Il faut des trucs qui rapportent des points de victoire. Si je veux jouer ça après, il me faudra que je récupère à nouveau une petite larve. Ce que pour l'instant, je n'ai pas. Donc peut-être aller chercher une larve ici, comme ça, c'est réglé. Mais il faudra que je commence à avancer un peu sur mes... en hauteur quand même. Je peux essayer d'aller chercher le petit marcassin là, qui se met sur un arbre. Ouais, je vais aller chercher le marcassin, ça ferait... Il faut quand même avoir des points de victoire. Hop, hop. Et hop. Oh, pas mal, le petit oiseau. Et du coup, on a dit que je jouais la barrière. Il faut un arbre et une fleur, et je décide de recouvrir celle-ci.
Comme ça, je monte de 1 et je passe à 4. Ok. Le 1 rouge, il va ici. Il prend le paysage là. Ok. Donc, si j'arrive à jouer une fleur, c'est bien. C'est possible. Écoutez, je vais utiliser ça, mais du côté là, ici, pour pouvoir faire le bonus de jouer 2 cartes. Parce qu'il faut quand même pouvoir jouer des cartes, et là j'en ai plusieurs qui sont utilisables. Je vais donc jouer une fleur. Celle-ci, j'en ai pas d'autres, non, qui peut se mettre soit sur un sol comme ça, soit sur un sol comme ça, donc ça ou ça. Et ben, je vais le mettre ici. Ça recouvre l'insecte. Ah, ça recouvre l'insecte. Ouais, c'est pas grave. Hop, je le mets ici. J'ai bien mis une fleur sur une des cartes de cette tuile-là, donc j'avance, hop, de 1. Je passe à 5. Très bien, je vais maintenant recouvrir cette fleur ici avec cet insecte ici pour aller mettre une abeille qui me donnera 2 points de victoire. Là, je n'avance de rien du tout. Voilà. Le 3 rouge, il vient ici. Hop. Ok. Donc là, si je veux progresser, il faudra que je mette des baies, un renne, enfin des cervidés, des gros mammifères, ou des barrières. J'ai pas de barrière. Je peux essayer de trouver des petites baies. Ça se trouve, des baies. Des points ici, par exemple. Il faudrait que je mette un arbre d'abord. Ouais, m'intéresse moyen. On va attendre un peu. Qu'est-ce qui est pas mal, qui rapporte pas mal de points? Ça, c'est 2 points. Mais là, pour l'instant, je peux pas aller la chercher. Moi, je peux jouer ça éventuellement pour 1 point. Là, j'ai pas de l'arbre. Là, j'ai pas de maison. Et là, j'ai pas de maison pour jouer ça. Les paysages la sortent pas, mais en même temps, je prends pas de. Enfin, le paysage la sort pas, mais en même temps, je prends pas ces cartes-là. Et c'est ça qui est un peu chiant, quoi. Et sans maison, on est quand même bien perdu, quoi. Bon, écoutez, je vais prendre ça. Je prends celle de mon choix. Du coup, je vais aller prendre cette découverte-là. Alors, vous voyez, encore une barrière. Ça pourrait être bien, parce que moi, il faut que j'ai 2 barrières à un moment donné. Mais pour ça, il faut que j'ai une maison et un oiseau. Bon, ceci dit, ça, je vais la jouer. Ici, il faut que j'ai un paysage. Ah ouais, non, le paysage, il est déjà recouvert, en fait. J'en ai plus. J'en ai plus. Oui, oui, je suis bête. Bah, trop tard, hein, j'ai pris la carte. J'ai pris la carte. Du coup, bah, je vais jouer juste ça. Le petit marcassin ici. Pas terrible. Dernier tour, le 4 jaune. Hop, il va se mettre du coup ici parce que là, c'est plein. Il va prendre la maison. Comme ça, c'est fait. Un paysage qui nécessite encore une maison. Donc, c'est vraiment... Moi, c'est le plus gros défaut que j'ai sur ce jeu, c'est que ça bloque, quoi. Allez, bah, du coup, on va... Ça m'embête de ne pas jouer de cartes, de ne pas jouer de cartes intéressantes en tout cas. On va faire le forcing et on va essayer de faire en sorte qu'il y ait un sol de mon choix qui sorte. Non, toujours pas. Et du coup, je vais jouer plutôt la petite larve ici. Et là, je joue beaucoup de trucs, mais ça monte pas trop en hauteur, hein, donc c'est un peu nul. Allez, d'ailleurs, c'est une décision totalement bête parce que on va passer justement à la manche 4 et là, on va changer tout le plateau. Donc c'est très très bête d'avoir pris une carte qui m'intéressait à moitié pour faire pop au prochain tour, éventuellement un truc qui m'intéressait, puisque de toute façon, là, hop, fin de la manche, on vire toutes les cartes. On récupère nos jetons aussi, on mélange tous les siens, on remplit, et là, comme on est vachement avancé dans la partie, on va se balader auprès du nord, et donc on aura les grosses cartes qui demandent d'avoir plein d'icônes dans notre jardin. Plein d'icônes qu'on n'a pas beaucoup, parce que pour l'instant, on ne joue pas très bien. Mais vous voyez, on n'est plus sur des trucs qui rapportent 1 ou 2, on est sur des trucs qui rapportent 3 points de victoire. Donc ça serait bien que lui, là, l'automa, il se serve pas trop dedans. Ah, vous voyez, ça c'est intéressant. Il nous faut 2 comme ça, et un arbre. Si j'arrive à caler un arbre, je peux aller mettre un cervidé. Plutôt pas mal. Et est-ce qu'on aura notre sol de maison? Ah bah voilà. On a enfin ah bah voilà, ils sortent tous les uns après les autres. Parfait. Un peu tard, bah voilà, et c'est ça arrive toujours en fin de partie quand du coup j'ai plus trop le temps, quoi. Allez, à lui. Ok, il ne fait rien. Bon bah je suis obligé d'aller chercher un sol, hein, j'ai pas le choix. Un sol, il n'y a pas de maison, alors que j'ai besoin de maison. Ah, ce qu'on va faire, on va prendre plutôt tout de suite celle-ci là. Ça, on remplit. Il y a une barrière. Et ça me dit que ça va être adjacent à une maison ou à une barrière. Donc si je la prends et que je la joue ici, eh ben c'est bien adjacent à une barrière. À n'importe quel moment dans la partie, si j'ai 2 barrières, je gagne une étoile. Donc on se rappelle, j'ai déjà l'étoile de la randonnée.
l'étoile des deux barrières. Il faut juste que je batte Roger. Et en plus, hop, ça correspond bien. J'ai joué la bonne icône, donc j'avance ici de 1. Et j'ai changé de jeton, donc je peux aller récupérer la carte de mon choix, ici, hein, ou prendre la première carte ici, ou la première carte ici. Qu'est-ce qui m'intéresse? À côté d'une maison, mais j'ai toujours pas de maison. Un bel animal où il me manque juste... Ah ouais, je vais aller prendre ça là. Je vais prendre celle-ci. Il manquera juste à placer un arbre, et ça peut être pas mal. Ok, bah écoutez, il joue à nouveau pas. Je veux prendre ça, moi. Ah, mais ça nécessite de se mettre sur un sol adapté. Ouais, bon, c'est pas grave, il me faudra plusieurs tours pour ça. Lui, je le prends avec un 2. Hop. Il n'y a pas d'autre arbre, non. Hop, et du coup, je vais jouer juste un petit sol ici. Ok. À lui, il va se mettre en 3 rouges. Il va prendre les jolies fleurs. Ok. Je vais refaire la même avec ça, enfin la même, je vais jouer 2 cartes. Je vais donc jouer ça. Ça nécessite pardon, d'avoir 2 sols comme ça et 2 sols comme ça, donc c'est bon. Et je rejoue une deuxième, je vais jouer le cervidé, qui me demande... pardon, je peux pas... Si, je peux jouer sur un arbre. Oui, je vais le jouer plutôt sur l'arbre. Hop. Qui me demande... Quoique, je joue sur l'arbre. Non, je ne joue pas sur l'arbre. Je joue sur le sol là, je recouvre la barrière. Hop. Ça me demande d'avoir 2 sols comme ça. 2 sols comme ça. Et un arbre. Et je choisis sur lequel je me mets. Pourquoi celui-là? Parce que quand on met les cervidés, hein, c'est un truc qu'on débloque dans le jeu de base. Enfin, c'est pas cervidé, mais bon, c'est l'icône. On ne peut plus rien mettre par-dessus. On ne peut pas les recouvrir. Ils sont au-dessus de la chaîne alimentaire, quoi. Et j'ai envie de garder mon arbre. J'ai bien mis cette icône-là ici. Hop. On avance d'un. Bien, bien, bien. À lui, il se met en 4 jaunes. Le 4 jaune, c'est ici. Et il va prendre ça. C'est bien. C'est qu'un point de victoire. Et moi, du coup, je vais aller chercher des baies. Et j'ai cru en voir ici. Et j'ai pas encore tous les sols nécessaires. J'ai pas encore tous les sols nécessaires. Mais je vais quand même aller les chercher. Et je jouerai au tour d'après. Donc pour aller la chercher, il faut que je passe par là. Celle de mon choix. Parfait. Hop. Par contre, je crois que je ne peux rien jouer. Donc est-ce que c'était vraiment un bon choix? Ouais, non, je peux rien jouer pour l'instant. Donc on va attendre le tour d'après. Hop. On va la remettre. On va d'abord prendre ça, celle-ci, pour aller prendre ce sol-là qu'on va jouer ici. Hop. On va juste espérer qu'ils ne nous prennent pas la carte qui nous intéresse. Bah, vous voyez, il y a tous les sols comme ça qui sortent à chaque fois. Pourtant, je mélange à chaque fois. Hein. Hop. Et donc maintenant, je prends celle qui m'intéressait. Donc celle-ci, que maintenant je peux placer parce qu'il faut que j'ai 2 sols comme ça et un sol comme ça. Et donc je viens recouvrir mon arbre. J'ai bien joué dans cette zone-là. Hop, j'avance d'un. Ok, il nous reste 2 manches. C'est bien, on accélère un peu. Je suis pas sûr de battre Roger. Pourtant, c'est mon seul objectif restant. J'ai même pas besoin de faire les 60 points que de toute façon je ne ferai pas. Hop là. Alors, le 2 jaune. Il va prendre 3 points. Ah, le petit chat tout mignon. Alors, moi, ici, si j'arrive à mettre de la patoune, c'est bien. J'ai pas de patoune, j'ai pas d'oiseau, j'ai pas de cerf. Est-ce qu'il y a de la patoune ici? Non, donc là, il n'y a rien qui m'aide pour les trucs. Donc, j'ai juste à me faire plaisir. Je peux jouer aucune carte pour l'instant de ma main. Donc, il faut forcément que j'aille chercher des cartes. Quelle carte je peux jouer qui me rapporterait quelque chose? Quand je dis quelque chose, c'est les points de victoire. Aller jouer un paysage, tout simplement. Ici, ça serait pas mal. Comme ça, après, je peux mettre des choses par-dessus. La petite marmotte, elle me rapporte 3 points. J'ai le papillon et j'ai ça. Ok. Je pourrais pas la mettre ici, par contre. Quoique si, je peux totalement la mettre ici, en fait. Ouais, carrément. Carrément, carrément. Donc, je le prends ici en 2. Hop. Je la joue ici, parce qu'il faut que j'ai... Alors, tant pis pour les maisons, hein. J'ai pris... Bon, quoique non, pas tant pis, je pourrais recouvrir la marmotte avec ma maison. Hein. Pas de souci, on peut écraser les animaux. Donc, en dessous, il y avait bien un insecte, et j'ai un papillon. Donc, parfait. Hop, j'avance ici, et j'avance encore d'un. Hop. Vous voyez, ça commence enfin. Jusqu'à maintenant, c'était 1 pour 1. Et là, maintenant, j'ai 9 pour 10. Enfin, c'était 8, c'était 1 point, 2 machin. Bref, vous avez compris. On va pas passer 15 ans. Ok, il ne joue pas. Ça m'arrange.
Ça m'arrange, ça m'arrange. À un moment, il faut que j'arrive à me débrouiller pour pouvoir jouer 2 cartes en même temps. Toujours très intéressant d'en jouer 2 sur le même tour. Hop, donc je vais prendre ce paysage-là. Qu'on va aller placer ici. Hein. J'ai un pion chemin, donc aucun souci. Hop là. À lui, bah, il ne rejoue pas. D'ailleurs, je crois que c'est les mêmes couleurs que la partie d'avant. Tiens. Ok. Là, je peux éventuellement jouer ça pour 3 points ici. Et j'ai pas d'autres cartes que je peux jouer. Faut que j'arrive à mettre dans une position où je peux réussir à jouer 2 cartes. Bon, au pire, je suis pas obligé, hein, mais... Oh, le bel animal, là, il me demande une patoune. Il me demande un insecte et j'ai plus de grenouille. J'ai recouvert ma grenouille ou j'en ai jamais eu? Ouais, je sais pas. La loutre, la belette, pardon, il faut une maison. Bah, du coup, c'est mort. Ça, il faut une maison, c'est mort. Ça, il faut un jeton chemin et 2 barrières. Ah, c'est ça que j'aurais dû aller prendre, en fait, hein, plutôt que ça. Au tour d'avant, j'avais pas fait gaffe, hein, j'ai joué un peu vite. Hein. C'était 2 points de plus. Une larve, j'en ai plus. Ça, il faut un cervidé visible. On récupère ces bois, ouais, ça pourrait être... c'est toujours mieux que ce que j'ai. Non, c'est pareil, c'est équivalent. Ouais, là, il faut que des trucs avec des maisons. Hein. Et ça, il faut un jeton chemin. Bah, de toute façon, j'en ai plus. Bon, je crois que le seul truc que je peux jouer, c'est un truc que j'ai dans ma main. Comment on fait maintenant? On va peut-être aller chercher cette petite larve qui nous débloquera peut-être des choses. Genre ça, le papillon, ouais. On va chercher la larve. La larve, on va la chercher avec le 4 ici. Ah non, parce que c'est... Je la garde encore au cas où. C'est le truc qui me permet d'aller chercher de jouer 2 cartes éventuellement, sait-on jamais. Donc je prends ça. Je vais pas la jouer tout de suite, je vais jouer ça ici. J'ai les fruits et j'ai le paysage que je recouvre. Ok. Le 4 jaune, hop, il peut pas se mettre là, donc il se met là et il vire ça. Ok. Ok. Je vais aller chercher ça ici en 3. Hop. Par contre, c'est ça que je joue, le sol. Ok. À lui, il va se mettre en un violet. Il va prendre le truc qui m'intéressait. Ça. Les ours, il faut que j'ai 9 fois le même sol ici, là. Ou 9 fois la même icône. Je sais plus. Je sais plus parce que ça, c'est pas expliqué dans la boîte. Il faut aller chercher sur internet, comme c'est dans les petites enveloppes d'extension, là, je crois. Ou alors j'ai viré la petite règle qui va avec, je ne sais pas. Je vais jouer ça, comme ça je joue 2 cartes. Le papillon, il me faut une fleur et une larve. Et ben je vais aller recouvrir la fleur et le fruit, du coup. Et je vais jouer ça aussi, qui me demande d'avoir un insecte et une larve, et du coup je recouvre la larve ici. Ou je recouvre l'insecte, non, je vais recouvrir l'insecte, comme ça je garde mon sol, et c'est cet insecte-là que je recouvre. Ok, fin du tour, on va passer à la dernière manche. Est-ce qu'il y a moyen que j'aille chercher un cervidé? De toute façon, il n'y en a plus, donc ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y en avoir qui vont pop, mais ça me paraît quand même complexe. Hein. Dommage, ça me ferait 2 points de plus, en plus que les cervidés sont des trucs assez costauds, quoi. Hop, du coup c'est toujours à lui de commencer, et il fait rien, ok. Moi j'ai que des trucs en main qui me demandent d'avoir des maisons. Comme ça c'est réglé, j'ai pas de maison. Je peux toujours jouer des sols, hein, même si mon sentier est terminé, hein, je peux continuer à en mettre, hein, aucun souci. Ça c'est vraiment ça que j'aurais dû aller jouer, hein. C'est très fort, enfin c'était 2 points de plus. Hein. Ça il faut des maisons, ça il faut un insecte, un oiseau, un arbre et une maison. Et il faut que maison, paysage, il faut que j'ai un chemin, une maison. Ah, une grenouille. J'ai pas joué une grenouille tout à l'heure, j'avais pas dans cette idée-là. Non. Un paysage. Ok, bon, je ne peux rien jouer. D'ailleurs, il y a un moment, on a... Écoutez, du coup, je vais tricher. 1, 2, 3, 4. On a oublié d'utiliser ces bonus-là à chaque fois qu'on a monté de zone. Hein. Donc on va les utiliser maintenant. Allez, on triche un petit coup. On y prend la carte de notre choix ici. La carte de notre choix, en fait, il n'y a rien qui nous intéresse. Donc on va dire qu'on s'en fiche un peu. Ouais. En fait, le truc, c'est qu'il faut des maisons, quoi. Du coup, si, on va prendre une de ces cartes-là. Comme ça fait de la place. On va prendre ça. Hop. Et du coup, on devait aussi utiliser ce bonus-là qui fait qu'on choisit la carte de notre choix de la pile de l'Est ou de la pile de l'Ouest. Enfin, pas la carte de notre choix, mais celle de la première de la pioche. Voilà.
qu'on avait bien passé nos 4 zones. Sachant que si on passe 2 tuiles d'un coup, on peut prendre qu'une fois le bonus. Hein. Mais voilà, on se les remet. Bon, moi, ça reste que des cartes qui me servent totalement à rien. J'espérais peut-être grappiller une petite maison à mettre ici. Mais ça ne m'aide pas vraiment beaucoup plus. Et bah écoutez, ce qu'on va faire du coup, on va utiliser ça comme ça. Ce qui me permet d'aller récupérer 2 jetons chemin. Pour aller mettre éventuellement des cartes dans mon alentour. Le 3 jaune, hop. Oh, un cervidé. Oh, un cervidé. Que je ne pourrais pas mettre dans cette zone-là, c'est dommage. Mais j'ai bien 2 feuilles et de l'herbe, donc je vais aller le chercher. Avec un 3 ici. Hop. Je le prends. Je le remplis. Et je vais le jouer tout de suite ici sur ce petit insecte. Non, ici sur ce petit marcassin, parce que j'ai une autre patoune disponible au cas où. Ok, bon, 3 points, je prends. Le 2 violet, c'est déjà pris, donc il se met ici. Allez, peut-être une petite maison qui va pop. Oui, mais une maison qui nécessite d'avoir une maison. Bien. Fuck, quoi. Fuck. Ok. Je vais aller chercher un paysage, comme ça je joue mes paysages. Je vais aller prendre celui-ci. Est-ce que c'est le meilleur des paysages, ça? Ah bah non, j'ai encore failli faire la même bêtise. Hop, je prends celle-ci, que je vais jouer directement. Ça me demande d'avoir 2 barrières. Ah non, j'ai écrasé une barrière. Ah ouais, j'ai écrasé une barrière, ouais. Donc non, finalement, c'est pas celle-là que je prends. Je l'ai écrasé, ma barrière. Donc c'est celle-là. Un petit paysage tout nul. Tout nul, mais écoutez... Je vais jouer celui-ci, qui me demande d'avoir 2 jetons chemin. Il va me rapporter 3 points de victoire, donc c'est un peu plus que d'habitude, mais vous voyez qu'en fait, il me laisse toujours l'icône de paysage. Il ne me la fait pas disparaître, bah, comme finalement il m'a utilisé 2 jetons, il est gentil. Enfin, il est gentil. Ok. Il va prendre ça. Je pense pas le battre. Hein. Je ne pense pas le battre. Alors pour l'instant, il n'y a qu'une carte en main que je peux jouer. Donc j'arriverai pas à utiliser ma face pour jouer 2 cartes, hein, c'est sûr. Ouais, c'est vraiment... j'ai pas réussi à faire de maison. Hein. Et là, à la fin, il demande... Voilà, c'est vraiment... Bon, on en reparlera dans mon avis, mais c'est pas un problème de l'extension, c'est un problème du jeu de base. Ok, ça me demande un arbre. J'ai pas d'arbre. Bah allez bien vous faire foutre, hein, comme on dit. Ouais. Bon, on va aller chercher ça quand même si je ne pourrais pas le jouer. Non, bah du coup, si je peux pas le jouer, ça sert à rien. Hein. Est-ce qu'il y a un truc un jour que je peux jouer? La barrière, ah ben je peux jamais. Si j'ai la barrière, je peux aller la chercher éventuellement. Il faut que je sois à côté d'une barrière, forcément à côté d'une barrière ou d'une maison, parce qu'il y a les icônes là, et que j'ai une fleur aussi. Mais du coup, il faut que je recouvre la fleur. Ouais, donc ça sert à rien. Petit champignon, j'en ai pas. Bon, écoutez, on va prendre ça. Allez, on le jouera pas, mais au moins on lui défausse une carte potentiellement qui fait des points. Et il y a peut-être une maison qui va pop. Non, mais non. Il y a eu 2 maisons dans cette partie, dont une. Bref, allez, je joue ça. Ah non, mais en plus, j'ai fait de la merde. Ça demande un jeton chemin. Ça m'octroie 2 paysages. Attendez, on échange le tour d'avant, c'est pas ça que je joue. On n'est plus à un display près. C'est ça qu'on joue à la place. Voilà. Comme ça, je garde un jeton dispo. Et... Ah ouais, mais ça change rien, là. Je vais pas faire 15 000 rollback non plus. Je vais pas faire 15 000 rollback. Bon, allez, tant pis, j'avais pas bien compris la carte que j'avais jamais eue. C'est pas que ça me donne... ça me laisse 2 paysages. Ça me donne 2 paysages, mais je peux pas jouer un autre jeton chemin. Je vais juste rendre la carte que j'ai prise, qui m'intéresse quand même vraiment pas. Hop, parce que je ne peux pas la jouer. On la remet là. On garde ça. Et du coup, est-ce qu'il y a quand même une carte que je peux réussir à jouer dans ce bas monde? Non, bah, écoutez, celle qu'on va prendre, c'est celle-là, à la place. Hop, comme ça, je me crée hors champ, ici, du coup, un autre sol. On remplit. Et puis, ça sera de toute façon la dernière action. Hop, le 4 ici. Il prend ça. Très bien. Oh, encore un truc, il faut être à côté d'une maison. Allez bien manger vos morts. Et du coup, la dernière que je prends, c'est celle-ci. Hop. Ça me demande un arbre et une feuille. Bah tant mieux, c'est sur la même. Voilà. Bon. Fin du game, je peux défausser toutes mes cartes. On va compter les points d'automat. C'est simple. On compte les points qui sont en bas. Par contre, si on a un sol feuille, il prend un point de plus. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 35, 39, 41, 45, 48. Il a 48 points, ce qui est un bon score. Moi, il faut que j'ai 3 étoiles. J'ai réussi à jouer 2 trucs, j'ai réussi à jouer une carte randonnée. Il faut juste maintenant que je batte Roger, et j'ai dit qu'il avait quoi? 48 points. Bien, et bah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 30, 33, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, plus les 10 points qui sont là, 57 points. Bon, bah finalement j'ai battu Roger, j'ai fait 57, j'ai presque fait les 60, et donc j'ai bien mes 3 étoiles, et donc j'ai gagné. Donc finalement j'ai fait ma chouineuse, ma pleureuse, pendant toute la partie. J'ai fait quelques petits rollbacks, bon, pas trop méchants en vrai, qui n'ont pas changé grand chose je pense, mais j'ai bien chouiné toute la partie pour finalement quand même gagner assez largement. Bon, et ben voilà, on se retrouve pour mon avis sur le jeu. Bon bah désolé d'avoir fait ma petite chouineuse pendant toute la vidéo, j'espère que ça n'aura pas été trop désagréable, mais on a gagné, c'est le principal, peu importe le reste. Mido carnet de voyage, j'ai trouvé ça très pertinent. Déjà, on va revenir très rapidement sur le jeu de base, parce que finalement, je ne suis pas sûr d'avoir déjà parlé de Mido sur la chaîne, parce que c'est un jeu que j'ai depuis bien avant la chaîne, et du coup, j'en ai jamais fait de partie solo sur la chaîne. D'ailleurs, c'est un jeu que je joue assez régulièrement en multijoueur avec ma compagne, et elle me déboîte à chaque fois. Je suis assez nul à ce jeu. Et donc, bah, finalement, chouiner quand je joue à Mido, c'est devenu un peu un rituel. Mido, c'est un jeu que je trouve très plaisant, parce que la petite mécanique de prise de cartes, elle est rigolote. Elle est généralement assez permissive, on n'est pas trop coincé. C'est beau, c'est plaisant, c'est doux. C'est un jeu initié qui est fluide, qui passe bien. Il n'y a pas trop de matériel, ça prend pas trop de place. Et puis, les cartes qu'on va mettre sur les autres cartes, c'est toujours logique. Le papillon qui se met sur une larve parce que c'est de l'évolution. L'oiseau qui va bouffer des larves, bah oui, parce qu'il va manger des insectes, etc. Tout est fluide. Le seul problème que j'ai, c'est que, sauf si à chaque fois que j'ai lu les règles, j'ai mal lu les règles, ce qui est un point fort possible, il n'y a pas assez de renouvellement de la rivière. Et c'est pour ça que j'ai fait ma chouineuse, c'est qu'il y a surtout dans la seconde moitié du jeu une prépondérance des cartes qui nécessitent d'avoir une maison. Et pour avoir une maison, il faut 2 choses. Il faut déjà quasiment tout le temps, et je crois tout le temps, un sol de roche. Et si ça sort pas, c'est parce que la manière dont vous avez mélangé, bah, toutes les cartes sont vers la deuxième moitié, bah, vous allez galérer à vous installer, à faire votre maison. Et encore faut-il aussi trouver une maison. Et là, vous avez vu des maisons, je pense qu'il y en a eu 2 dans la partie, dont une que je ne pouvais pas parce qu'il fallait avoir déjà une maison. Et ça, c'est super embêtant parce qu'il y a beaucoup de cartes, beaucoup de cartes sur la partie nord qui nécessitent d'avoir une maison. Et ça m'a toujours un peu saoulé de ne pas réussir à mettre en place mes maisons. Et alors peut-être à moi d'anticiper, dès que je vois une maison, je la prends, même si elle me sert à rien, mais bon, ça m'a pas empêché de gagner cette partie, avec un score plutôt acceptable, mais j'aurais aimé finalement un système de changement de rivière, la dernière ligne qui saute et qu'on remplit à chaque tour. Alors c'est sûr que le point négatif, c'est que il aurait fallu du coup décaler toutes les cartes à chaque fin de round, et peut-être que c'est vrai que ça aurait été un petit peu chiant, mais je trouve que ça tourne pas assez, quoi, tout simplement. C'était mon principal défaut de Mido, et au niveau de cette extension, bah, ce défaut-là reste intact, parce que finalement ça ne vient pas changer le jeu de base. Ce que j'aime beaucoup finalement, c'est une extension qui ne prend pas plus de place. On va faire sauter le plateau feu de camp pour mettre le livret à la place. C'est un livret, donc vous avez juste à tourner la page et choisir votre scénario. Vous n'avez pas à choisir 15 ans ce qui va se passer. Autre point positif, le contenu de chaque scénario est dans une petite boîte. Alors oui, au départ, vous avez un peu de dépunchage, vous devez monter vous-même les boîtes et les mettre dedans, etc. Mais du coup, vous savez que vous allez faire le scénario des moulins à vent. Bah, vous prenez la boîte et vous avez tout ce qui est dedans. Et ça, c'est vachement pratique. Vous n'avez pas 15 minutes de mise en place, vous ne devez pas trier 15 000 trucs, etc. C'est franchement cool. Ce qui est cool aussi, c'est que finalement, ça ne rajoute pas de surcouche de règles, ça ne rajoute pas un truc qui va complexifier le jeu, ça vient juste twister un petit truc, rajouter un petit contenu. Là, ça a juste remplacé les objectifs par du coup cette série de ce chemin, ce sentier, et c'est comme ça pour tous les niveaux. Ça rajoute un tout petit peu de contenu, ça switch, ça twist légèrement les règles, ce qui fait que ça vous propose de la variété. Et si c'était absolument pas indispensable, bah c'est vrai que les parties de Mido finalement se ressemblent, et c'est plus le plaisir de créer notre petit paysage où à la fin bah, c'est joli, on regarde un peu ce qu'on a fait, ce qu'on a découvert, c'est finalement l'idée du jeu, c'est qu'on va aller dessiner ce qu'on a vu, ce qu'on a visité pendant notre balade.
Et bah là c'est pareil, du coup ça crée cette petite rejouabilité qui fait que on fait des choses un peu différentes, des fois un peu plus amusantes, des fois un peu plus... bah là finalement ça crée une petite gymnastique. Qu'est-ce qui est plus rentable, que j'avance sur mon plateau, que je respecte bien, ou finalement que c'est pas si rentable parce que ça me fait perdre des tours à vouloir absolument avancer sur ce sentier. Donc voilà. Mido Carnet de Voyage, ce n'est pas une extension indispensable, mais c'est une extension très plaisante si vous aimez Mido. Si vous n'aimez pas Mido, ça va absolument pas changer le jeu, ça va pas le rendre meilleur ou quoi que ce soit, pas du tout. Donc si vous n'aimez pas Mido, ne pensez pas à prendre l'extension pour améliorer votre sensation de jeu, ça ne sera pas le cas. Par contre, si vous appréciez Mido et que vous voulez twister un petit peu vos parties, surtout si vous jouez en solo, eh ben c'est une extension qui fait très bien le travail. Ça sera un Zogma d'argent, parce que c'est pas une extension indispensable, ça bouleverse pas tout, mais ça crée un peu plus de rejouabilité, un peu plus de variabilité entre les parties, et ces petits twists ne sont pas trop lourds, ils sont juste plaisants et plutôt bien amenés. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de Mido, est-ce que c'est un jeu que vous appréciez ou pas du tout? Est-ce que cette extension Carnet de Voyage vous intéresse? Je vous étais quand même pas mal en commentaire sur mes sorties solo à en parler, donc je pense qu'elle vous intéresse. Et bah elle est sortie, ça y est, elle est sortie fin décembre, au dernier moment, après avoir été repoussée pendant pas mal de mois. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si jamais il y a un petit lien affilié en description de toute façon, et puis nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.